La team, écoutons ici la vidéo de Zouzou Soro qui, une fois de plus, casse les papos d'Alassane Dramane Ouattara. Zouzou Soro, comme j'ai intitulé dans mon titre, le faux musulman. Alassane Ouattara, c'est le faux musulman, c'est-à-dire, j'ai vu tous les dictateurs en Afrique. Tous les présidents mythos, tous les bandits, mais Alassane Ouattara, ouais, c'est la révélation des 30 dernières années. Le faux musulman de tous les temps. Le buveur de whisky, buveur de champagne, buveur de vin rouge, le buveur de toutes les bières existentielles en Côte d'Ivoire. L'homme qui s'est fait passer pour le musulman qu'on attaque, le musulman qu'on veut empêcher d'aller aux élections. Le problème, c'est que Zouzou Soro, qui est considéré comme l'imam de la toile, ne cesse d'accuser Ouattara, mais surtout d'interpeller ses parents du Nord. Ceux-là qui ont porté les armes. Ils se sont lourdement armés avec à la tête M. Guillaume Soro, le patron même de Zouzou Soro. M. Guillaume Soro, en tant que chef rebelle, était le commandant, sans oublier son commandant en chef, M. Alassane Dramane Ouattara. Il l'a poussé, ils ont porté les armes, ils ont tué plus de 5000 personnes en Côte d'Ivoire, ils sont arrivés au pouvoir, aujourd'hui Soro est en exil. Aujourd'hui, l'arnaquage des musulmans n'est pas vendu. Aujourd'hui, il y a des routes au nord qui ne sont pas bitumées. Aujourd'hui, Alassane Ouattara, lui, il boit les champagnes. Il continue la déstabilisation dans la sous-région. Alassane Dramane Ouattara, aujourd'hui même, lui, il décide d'envoyer les militaires au Mali, au Burkina Faso, partout. Aujourd'hui, il veut s'attaquer au Niger, pays souverain et indépendant qui a décidé de retirer Mohamed Bazoum. Monsieur Zouzou Soro interpelle le peuple du Nord pour leur dire, celui pour qui vous avez pris les armes hier, qui vous a menti, qui vous a trahi, qui a mis tout le peuple de Côte d'Ivoire contre nous, a vendu le pays. Vous devez vous relever comme un seul homme. Demandez pardon à ceux que vous avez trahis, à ceux que vous avez offensés, à vos frères qui ne vous ont jamais détesté, qui vous ont toujours aimé parce que l'ivoirité, c'est Alassane Ouattara qui l'avait posé là le premier. Mais est-ce que ces musulmans qui pleurent aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui pleurent sur tous les toits, qui pleurent de manque d'argent, qui pleurent de manque de moyens d'envoyer les enfants à l'école, qui pleurent le transport qui est devenu cher, qui pleurent les denrées alimentaires qui sont devenues chères, qui pleurent le manque de routes dans le nord, est-ce qu'ils vont donc prendre conscience qu'ils doivent retirer Alassane Ouattara, l'homme politique, mais pas celui-là qui utilise l'islam pour arnaquer les musulmans? Il n'est pas venu au pouvoir pour vous. Il est venu au pouvoir pour lui-même et son petit clan. C'est comme ça les dictateurs. Ils gouvernent avec vous. Ils gouvernent avec nous. Mais le problème, c'est qu'ils se mettent tous ensemble. Pour nous, nous le peuple, la majorité. Parce que c'est un groupe de gangsters mélangés entre musulmans et chrétiens qui se mettent au pouvoir pour exterminer la majorité du peuple. Et donc la majorité du peuple doit se mettre ensemble pour exterminer un groupe de gangsters. Parce que Ouattara est à la tête, mais il a tous ses ministres, comme le premier ministre de Parti Sachi, c'est un chrétien. Il a un ministre comme Adjoumani qui est chrétien. Ils sont nombreux comme ça. Ah oui, donc maintenant c'est à vous, chers musulmans, d'écouter cette vidéo de Zouzou Soro. Je la laisse ici pour vous. Écoutez et dites-moi ce que vous pensez en commentaire. C'est d'abord Blé Goudé. Deux phrases qui a détruit la Côte d'Ivoire. Papa Christian doit voir retenir. Le téléphone là est bourré là. Alassane Ouattara, après avoir utilisé politiquement la religion musulmane et les nordistes par sa funeste phrase « On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis musulman et du nord de la Côte d'Ivoire ». Voici tout un peuple qui ont cru à ça sans aucune réflexion. Mais si Ouattara, les mosquées sont détruites, c'est pas bon. Mosquée est détruite. Je vais vous montrer des vidéos ce soir. Il est venu casser une mosquée. Femme Djoula était assise dedans. Ils ont fui pour aller se réfugier dans une autre mosquée. Ouattara les poursuivit jusqu'à là-bas. Il allait détruire la mosquée là encore pour mettre les... Je vais vous montrer les vidéos. Ça dit, les femmes Djoula sont en train de pleurer qu'il n'y a plus. Le dernier avion est parti. On va aller derrière Ado. Il n'a qu'à nous faire partie. Ils ont volé notre argent. Ça, c'est rien ça. Ouattara est venu casser mosquée. Musulman, qui a dit on ne veut pas qu'il soit présent. Nous, au moment où on fuit pour aller se réfugier dans une autre mosquée, Ouattara les poursuivi jusqu'à là-bas, aller détruire ça. Je vais vous montrer la vidéo. Moi, je ne suis pas parti à l'école. Quand je parle, je montre le preuve. Qu'est-ce que Christian Pi a dit? Très rapidement. Très rapidement, écoutez ce qu'il a dit. Des phrases qui ont détruit la Côte d'Ivoire.
Voilà, attendez, s'il vous plaît. Alors, papa. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis musulman et du nord de la Côte d'Ivoire. Deux phrases, retenez ça. Très rapidement, une vidéo de mon papa Laurent Gbagbo. Rapidement. Voilà. Très rapidement, écoutez ici. Très rapidement, et puis on va aller reprendre la vidéo de papa Chris Abi. Gbagbo n'aime pas les Djoula parce qu'il n'aime pas conduire. Il y en a qui disent Gbagbo n'aime pas les Djoula parce qu'il n'aime pas Alassane. Mais il faut que je vous explique ce qui se passe. Les moutons de Ado, ceux qui ne connaissent pas, lui là c'est mon papa. Hein. Regardez bien, on se ressemble un peu. Papa de Gangaba. Hein. Moitié Bété, moitié Sénifo, moitié Annie, moitié Baoulé, c'est moi. Vous comprenez? Regardez. Nous avons eu ce que je vous dis là, je l'ai dit à Abidjan, je l'ai dit à Ogéné, je l'ai dit à Man, je l'ai dit à Boaké, je l'ai dit à San Pedro et je vous le redis. Alassane, je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est Djoula. Je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est musulman. Ok. Deux phrases contre deux phrases. Ouattara a dit, on ne veut pas qu'il soit candidat parce qu'il est issu du Nord, je suis musulman. Papa Laurent Gbagbo dit, ce que je vous dis ici, je le dis à Man, je le dis à Gaïwa, je le dis à San Pedro, je le dis à Soubri, je le dis à Ogéné. Ogéné, c'est le nord de la Côte d'Ivoire. Il a dit ça devant nos parents. Alassane, je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est du nord. Moi, Gbagbo, je m'en gaba de ça. Je sais que Alassane, c'est un Burkinabé. Moi, je sais ça. C'est vous qui ne savez pas, mais moi, je sais. Alassane, je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est musulman. Gbagbo sait en âme conscience qu'Alassane n'est pas un musulman. Donc lui, il a compris. Mais pourquoi tout un peuple du Nord à l'époque n'a pas plus compris ça? Comment ce monsieur a pu manipuler tout un peuple? Question. Deux phrases contre deux phrases. On ne veut pas qu'il soit candidat en Côte d'Ivoire parce qu'il est issu du Nord, je suis musulman. Gbagbo dit attention. Je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est du Nord. Je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est musulman. Parce que moi, Gbagbo, il sait qu'Alassane, il est tout sauf un musulman. Et il a cité le 9K. Je vais revenir là-dessus. Pour le moment, on va aller reprendre la vidéo de Chris Yapi. Vraiment, tu as fait fort. Mais ça, là, tu vas rester dans ça. Nad'Ullah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Allahu lezi la ilaha illahu al-hayyul qayyum. La ta'khuzu sinnatun wa la nawm. Lahu ma fi samawati wa ma fil ard. Nad'Ullah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Fi sukuti nizam fi sahilil aj. Je prie le bon Dieu, la chute, le pouvoir du RH depuis demain matin à 4h du matin ou à 3h du matin. C'est ça. Moi, je prie pour ça tous les jours. Doumbia Mariam, soyez salués, Kader, tous ceux qui sont connectés ici. Vous comprenez? Deux phrases contre deux phrases. On ne veut pas qu'il soit candidat parce que je suis musulman, parce qu'il vient du Nord. Gbagbo dit attention, petit. Je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est du Nord. Moi, il sait que vraiment, ce n'est pas un nordiste. Je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est musulman. Moi, il sait que lui, là, on mangeait poclettes de porc ensemble. On a bu des vins. On a géré le petit go ensemble. Draman, dans sa maison, il y a cave d'alcool. Cave d'alcool. Je suis assis dans mon bureau comme ça. Draman a une chambre à la maison. C'est l'alcool seulement qui est dedans. Ça, c'est un musulman. Vous savez qu'il n'était pas musulman. Mais pourquoi venir massacrer tout un peuple sur la base des maçons? Wallahi, billahi, je prends le bon Dieu à témoin. Le sentiment, Dieu ne va jamais pardonner Draman d'avoir menti sur l'islam. Afin de dessus du Nord, je vais laisser ça. Après un imam, je suis conscient que Dieu ne va jamais pardonner Ouattara. Le fait qu'il a menti sur l'islam. C'est Ouattara a détruit mosquée. Ici, vous allez voir la vidéo. Je vais vous montrer. Ouattara dit garçon peut marier garçon en Côte d'Ivoire. Ouattara dit femme peut marier femme en Côte d'Ivoire. Ouattara dit si une fille ivoirienne décide d'aller se marier avec un chien, qu'elle peut le faire, c'est Ouattara. Vous comprenez? Papa Chris Yapi, on va aller reprendre. Merci beaucoup, mon papa Laurent Gbagbo. Draman, tu es fini. Tu n'es rien. Et le peuple qui t'ont soutenu dans cette médiocrité-là, ils sont devenus le plus misérables dans ce monde-là. Il y a quoi vous, très chers parents? Il y a quoi vous? Ce que je vous demande, ce n'est pas compliqué. Levez-vous, allez-y voir Draman. Allez-y voir Draman. Dites-lui, qu'est-ce qui n'a pas marché?
Draman n'a qu'à vous dire, qu'est-ce que Ouattao, les Ahmed Bagayoko, les Gon Koulibaly, les Brem Koulibaly, les Soro Kognon, la Sine Koulibaly lui a fait, il les a égorgés. Ouattara doit vous répondre. Qu'est-ce que Suleiman Kamaraté, Herman Kone, Kader Doumbia, qu'est-ce qu'ils ont fait à Ouattara? Nous sommes les parents, on est venus te demander, Draman, qu'est-ce que nos enfants t'ont fait? Qu'est-ce que Sorodjom a pu te faire, Ouattara? Tu as tenté de l'assassiner. Il va vous répondre. Étant donné, c'est vous qui avez mis Ouattara au pouvoir. Mais pourquoi ces peuples-là sont assis? Moi, je vais soutenir quelqu'un sur la base des mensonges au nom de l'islam. Cet homme vient casser mosquée devant moi, je suis assis. Il tente d'assassiner tous les musulmans. Tout ce que Ouattara fait aujourd'hui, c'est haram pour l'islam. L'islam a tout interdit. Tout ce que Ouattara fait aujourd'hui va à l'encontre de l'islam. Et il n'y a personne pour lui demander des comptes. Allahu Akbar. Papa Christian, puis allons-y très rapidement. Vous allez apprécier. Draman, ce n'est pas un musulman. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Allons-y, Lévi. Voilà. Ce n'est pas un musulman. Parce que je suis musulman et du nord de la Côte d'Ivoire, voilà, se révèle être celui par qui le malheur frappe nos pèlerins. Voici les deux. Vous avez compris? Retenez cette phrase-là. Celui, elle ne veut pas qu'il soit présent parce que je suis musulman et je viens du Nord. Mais c'est celui par qui le malheur frappe le musulman en Côte d'Ivoire et le pèlerin. Écrivez ces phrases-là, on va avancer. Ou de phrases qui ont divisé la Côte d'Ivoire. Voilà. C'est que les gens semblent ignorer. Voilà. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis du Nord. Voilà. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis musulman. Ah, je ne savais pas. Voilà. Or donc, à la fin de Draman Ouattara était candidat de l'islam. Était-il candidat d'une religion? Je l'ignorais. J'ai pensé qu'on était candidat au nom d'un parti politique. C'est la base d'un programme de gouvernement, d'un projet de société. Article 125. Blégoudier. Mais actuellement, là, il ne fait plus de la politique. Il est fatigué. Il veut se reposer. Il sait que l'homme qui est au pouvoir, là, s'il ouvre sa gueule, là, ils vont l'assassiner. Donc, actuellement, il est dans son coin. Article 125. À l'époque, là, il n'y avait pas un homme pour lui. Vous comprenez? Terre à terre. Il a baillé, il a dit la vérité à Draman. Allons-y. Oh, il y a un fils de Cabri ici, là. Pardon, voilà. Bon, tu ne m'as pas insulté, mais la vidéo là est trop douce, tu ne vas plus regarder. Moi, je te dis que je ne suis pas parti à l'école, tu ne comprends pas français ou bien. J'ai eu honte et pitié de certaines personnes qui ont défilé ici. Oui. C'est notre fils, on le soutient. Vous soutenez votre fils pour qu'il commande le fils des autres. Et s'il y a Bangourou avoir son fils? Et s'il y a Boisson avoir son fils? Et s'il Boaké avoir son fils? Que devient la République de la Côte d'Ivoire? Voilà. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Les populations ont été obligées de lui traduire le Oyeneka, ce que nous appelons le Oyeneka. Alassane Ouattara parle bien le Moré, mais il ne parle pas le Oyeneka. Le doyen, papa, madame la ministre Yakouavou Afouissatou Bamba, maman Morifouri, il est en exil sur Ouattara. Un vieillard comme ça, Ouattara a tenté de l'assassiner. Le vieux là, Ouattara a tenté de l'assassiner. Actuellement, maman Morifouri est en exil. Il voulait tuer, il a tué tous les enfants du Nord, tous les cadres du Nord. Transférer le pouvoir à une nouvelle génération, Ouattara ne prononce plus ça dans sa bouche. Une nouvelle génération, il n'y en a plus. À coup Befra, il les a tués tous. Les seuls survivants seront Kibafouri Djom. Nadoullah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla. Allahu lezi la ilaha illahu al-hayyul kayoum. Amen Allah Dari, on prie Dieu, son excellence, que Dieu mette sa main sur vous, que Dieu vous protège. Bama Morifere, il est en exil. C'est lui qui s'est battu, qui a permis la création du RDR, multipartisme. Aujourd'hui, à son âge, là, il est en exil. Ben Soumaoura a été ligoté au Ghana, sur Alassane Ouattara. Peuple du Nord, honte à vous. Aucun peuple au monde acceptera ça. Demain, on dit Zouzou, pour que Soro devienne président, il va falloir une rébellion. Je donne un exemple. Hein. John Soro nous a dit déjà, BBC, en Angleterre, qu'il n'y aura plus de coups d'État en Côte d'Ivoire, il n'y aura plus de rébellion,
Lui, son parcours politique, là, il n'y aura plus de rébellion. Il veut lutter politiquement dans les urnes avec l'accord des peuples ivoiriens. Donc, ce que je dis ici, là, c'est un exemple. Il ne faut pas les animaux de Ouattara vont prendre mes propos pour interpréter. Je vais vous donner un exemple. Moi, on dit Zouzou Bouquet Soro devient président. Il va falloir une rébellion comme Draman a fait. On met cette rébellion en place. Moi, j'ai 5 enfants. 3 de mes enfants disparaissent dans cette rébellion. Et Soro devient président. Dom Kibafori Soro ose attraper mon 4e fils, jeté en prison, contre le 5e en exil. Moi, je suis dans le pays là, wallahi, au nom de Dieu, Soro va me tuer ou il va libérer mon fils qui est en prison, faire retourner celui qui est là. Écrivez ça. Si je n'ai pas fait ça, c'est que je suis un maudit. Une rébellion qui a abouti à l'arrivée de Soro Dom au pouvoir. Et que moi, Gangaba, parmi 5 enfants, j'ai perdu 3 dans la rébellion. Soro au pouvoir n'a pas trouvé un autre ennemi pour contrer en exil ou même en prison. Il s'apprend à mon 4e enfant. J'étais en prison, 5e contrat en exil, c'est fini pour Soro. En tout cas, moi, je ne vais plus vivre. Parce qu'il n'y a plus de raison que je puisse vivre. Ma vie n'a plus de sens. J'ai été humilié 2 fois. La dignité s'impose à moi. Allez m'arrêter devant le palais là. Soro en venant matin, je suis là, tu ne rentres pas. Tuez-moi ou libérez mon enfant. Même prison, je ne vais pas partir. S'il me met en prison, je vais me suicider. Parce que c'est la honte totale. Et je vois un peuple qui est assis là, qui ont dit à leurs enfants d'aller mourir pour Ouattara. Sur la base des mensonges que je suis un musulman. Voilà ça maintenant. Aou Traoré, sois salut Awa. Allons-y le vieil, papa Christiapi. Il n'y a pas l'homme. Il y a quoi vous, papa? Comment il peut prétendre représenter le nord de la Côte d'Ivoire? C'est sous le dictateur des lagunes que les musulmans souffrent le plus en Côte d'Ivoire. Hey, papa Christiapi. Merci beaucoup. On va prier pour toi aussi. Nad'ullah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Allahu lezi la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khuzu sinnatun wa la nawm. Lahu ma fi samawati wa ma fil ard. Papa Christiapi, on prie Dieu pour vous. Que Dieu met sa main sur vous, que Dieu vous protège. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est sur musulman Ouattara que les musulmans souffrent de plus en Côte d'Ivoire. Une vidéo très rapidement. Et puis on va venir reprendre la vidéo. Regardez ici. Là, ils ont menti hier. Les musulmans, ils ont menti hier. Ici. Les musulmans étaient ciblés. Attends, il y a un album de Draman, le comédien, le patron politique de Kozim, la Ousmane Diakité. Moi, je leur ai dit déjà. Faut pas, ils vont mourir. Après les morts, c'est l'enfer. Tous les imams de Kozim qui cochonnent la dictature de Ouattara, qui ont cochonné l'assassinat des Ivoiriens, le 3e mandat de Draman. Le mosquée a été détruit devant et ils n'ont pas parlé. Après les morts, satadkhuluna fi jahannam kullukum. Inch'Allah. Souma Inch'Allah. On va écouter ces comédiens là ici. Écoutez. Allez-y. Faut parler, faut parler. Des mosquées. Attends. Quand tu veux mentir. Le territoire national. Quand tu veux mentir. Les musulmans ont été ciblés. Allons-y. Parce que des mosquées à travers le territoire national, mais surtout dans la partie sud de Côte d'Ivoire, des mosquées ont été... C'est très grave. Il met le feu sur l'huile. Les musulmans ont été ciblés. Les mosquées ont été brûlées. Les exemplaires de Coran ont été brûlés. Surtout dans le parti sud de la Côte d'Ivoire. C'est présenté un comité Ousmane Diakité. Il n'avait pas besoin d'ajouter ça. Il n'avait pas besoin d'ajouter ça. Il a teasé à la haine. Il a enflammé la guerre civile entre les musulmans et les chrétiens. Il a parlé ici. On va t'écouter. Et délibérément incendiés. Hein? Des exemplaires du Saint-Coran ont été profanés. Allah. Des musulmans ont été ciblés. Tellement il veut mentir, les musulmans ont été... Il ne sait pas ce qu'il dit, il s'arrête un peu, il dit ciblé. Parce que quoi? Écoutez. Parce que... Tu vois? Parce qu'il ne peut pas parler. Il est... C'est-à-dire, quand Ouattara était dans l'opposition, voici des plaisantins, des comédiens, à la Djougou, c'est-à-dire les ennemis de Dieu déguisés à un imam. Des politiciens de RADP déguisés à un imam. Écoutez très bien, je vais le montrer tout de suite là. À travers le territoire national, mais surtout
dans la partie sud de Côte d'Ivoire. C'est grave ça. Des mosquées. Pourquoi pas dans le parti nord de la Côte d'Ivoire, pas partie l'ouest de la Côte d'Ivoire. Surtout dans le parti sud de la Côte d'Ivoire. Il fonce le clos. Il attire. Vidéo de Christ Yapi, c'est trop doux. Vous allez voir des imams à l'époque qui ont refusé de rentrer dans cette manipulation-là. Peuple du Nord, il y a quoi vous? J'ai une vidéo d'une dame ici, là, avant-hier, à Nakoga Kaha. Vidéo là, j'ai téléchargé. Je vais vous montrer. Elle parle, elle s'adresse à nos parents. Il n'y a rien de jalousie. Allons-y, les vieux. Ont été délibérément incendiés. Ok. Des exemplaires du Saint-Coran ont été profanés. Ok. Des imams ont été assassinés, souvent dans les lieux de culte ou dans leurs maisons. Hein? Et quelquefois avec certains membres de leur famille. Tout comme ça. Vous comprenez? Les musulmans ont été ciblés, les mosquées ont été brûlés, les exemplaires du Coran ont été brûlés, les imams ont été tués, parfois avec les familles. On a compris le vieux. Ok. On va vous montrer quand Papa Christ Yapi dit que ce suit Alassane Ouattara, le musulman. C'est là que les musulmans de la Côte d'Ivoire souffrent de plus. Il n'a pas menti. Je vais vous montrer une vidéo tout de suite, là, très rapidement. Album de Djoula. On va aller prendre les albums de Djoula. Ici, très rapidement. Bago n'est plus au pouvoir. Regardez. Viens prendre. Enlève chez ça, viens prendre. Voilà les mamans qui dorment dans la mosquée. Voilà la mosquée qui est là. Ils ont cassé la mosquée, vous voyez bien. Merci beaucoup, Sénik Branga. Voilà nos mamans qui sont dans la mosquée. Ils ont cassé le mosquée. C'est Imam qui ouvrait sa gueule hier pour dire que les musulmans ont été ciblés. Il est là. Draman l'a nommé patron politique de Kozim. Le mosquée. Bon, non, vous voyez ici là. Attendez. C'est qui le reste de la mosquée, hein? La vieille. Bonsoir. Vous voyez le pauvre maman du Nord, la femme Djoula, là, non, maman là. Ça fait pitié. On m'a appelé ici, Zouzou. J'ai dit, maman, ce que je peux faire, je fais pour vous. J'ai envoyé un peu, ils ont partagé. Je suis beaucoup sensible, moi. Voilà, les gens me connaissent pour ça. Hein? Mais je ne peux pas satisfaire tous les misères des Draman en Côte d'Ivoire. Tous les misères de nos parents, on dit. Moi, je ne suis pas un misérable que ça. Je gagne ma vie, mais je ne suis pas un riche. Ici, ils sont rentrés en contact avec moi. C'est eux-mêmes qui m'ont envoyé la vidéo. Ici, les musulmans ont été ciblés. Les mosquées ont été brûlées. Ici, la mosquée n'est pas brûlée. Draman a détruit, il a cassé. Toi qui as ouvert ta gueule hier pour dire que les musulmans ont été ciblés. Les mosquées ont été délibérément brûlées, surtout dans le parti sud de la Côte d'Ivoire. Ici, on est à Abidjan. On n'est pas au nord. Nos mamans qui sont assis là, je vous dis ici, vous savez où ils étaient? Ils étaient dans une autre mosquée. On est venu casser, ils ont fui pour venir se cacher. Ici, Draman est venu détruire encore. On va écouter maman ici. Femme du Nord. Vous comprenez? Quand Christ Yapi dit que sur Alassane Ouattara, c'est là les musulmans souffrent de plus. Voilà ça. Vous savez pourquoi? Ça, c'est le retombé de votre soutien à Ouattara sur la base des machins. Moi, j'ai étudié le Coran. Je n'ai pas été à l'école française et occidentale. Ce qu'on a fait pour Ouattara, là, au nom de l'islam, là, qui était faux, là, voilà le retombé qui est là. Donc, pour que ça la finisse, vos souffrances, vos misères, allez-y voir Ouattara. Demandez des comptes à Ouattara. Mettez-vous en prière. Demandez pardon au bon Dieu. Ne faites que vous avez soutenu Ouattara sur la base des mensonges, sur l'islam. Vous demandez pardon au bon Dieu, comme moi je le fais. Et demandez pardon au peuple ivoirien. Et demandez des comptes à Ouattara. Chers parents, voilà ce qui peut vous sauver sur le règne de Ouattara. Tout le monde est dans la merde. Mais le peuple le plus misérable sur Ouattara, je prends le bon Dieu à témoin, c'est le peuple du Nord. Nélala. Je vous jure, le peuple le plus misérable en Côte d'Ivoire, ce sont les Djoula. 120 bateaux, ils sont comme taxis. 120 bateaux, ils se sont suivis comme ça. Ils sont ici. Ils sont rentrés en Italie. 7000 personnes, tous le petit Djoula de Draman. Vous comprenez? Le peuple le plus misérable. On se pose la question, mais pourquoi? On a tué, on a fait la guerre, tous nos enfants sont morts, parce qu'on a estimé que Ouattara est musulman, on ne veut pas qu'il soit présent. Ouattara est au pouvoir, les musulmans, on vient détruire le mosquée pendant que nos mamans du Nord sont assis dedans. Personne ne peut ouvrir sa gueule. Aucun plaisanteur comédien des imams de Kozim. Allons, amenyona. Satadkhuluna fi jahannam kullukum ba'da mautikum. Si c'est Djigiba, vous tous, Inch'Allah, souma Inch'Allah,
Laissez la politique, dis la vérité à Ouattara. Vous comprenez? Voilà maman qui sont assis ici. Bon, un guide religieux qui a dit hier, les musulmans ont été ciblés, les mosquées ont été délibérément brûlées, les exemplaires de Coran ont été brûlés. Il y a 3 mosquées dans ça. Je peux vous montrer que Ouattara a cassé. Il y a 3 vidéos ici. Bon, il est Kofokounou qui a dit ça hier sur le règne de mon papa Laurent Gbagbo. Ouattara est venu à qui tu as menti hier pour le soutenir. Il casse mosquée. Toi, tu es un guide religieux. Tu es un homme de Dieu. Tu ne peux pas parler à Ouattara. C'est faux. Tu n'es rien. Tu es un politicien. Alors ici, regardez la vidéo. Quand Christ a pu dire que c'est sur Ouattara, c'est là que les musulmans souffrent de plus. Voilà ça. Maman assis là. Ils ont cassé le mosquée à Flané. Viens prendre. Enlève chez ça, viens prendre. Voilà les mamans qui dorment dans la mosquée. Voilà la mosquée qui est là. Ils ont cassé la mosquée, vous voyez bien. Ils ont cassé la mosquée. C'est qui le reste de la mosquée, hein? La vieille. Bonsoir. C'est pas femme Bété qui est là, hein? C'est pas femme Baoulé. Gbagbo n'est pas au pouvoir ni Bédié. Draman Ouattara musulman. Mosquée est cassée. Je me pose la question d'abord. Attends. Je vais enlever ça un peu. Je me pose la question d'abord. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Draman est au pouvoir, mosquée est cassée. En Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Musulman, à qui on a pris les armes parce qu'il est musulman. On ne veut pas qu'il soit président, il soit candidat. Il est au pouvoir, mosquée est cassée. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, je viens applaudir mon papa Laurent Gbagbo et je lui demande pardon qui m'a dit Zouzou, je ne me suis pas adressé contre Ouattara parce qu'il est musulman. Hein? Moi, je sais que lui là, ce n'est pas un musulman. Je ne me suis pas adressé contre Ouattara parce qu'il vient du Nord. Hein? Moi, je sais que lui là, ce n'est pas un nordiste. Gbagbo va, mon papa Laurent Gbagbo va plus loin. Il dit Zouzou, dis à ton grand frère Soro, moi là, moi je le connais. Si lui là, il devient président en Côte d'Ivoire, le plus chanceux parmi vous là, il y aura un exil. D'autres seront égorgés, d'autres vont mourir en prison. Voilà ça. Les Ouattara ont été égorgés. Les Soro Konyo, Lassina Koulibaly, les IB, les Ahmed Bayo, les Gon Koulibaly ont été tous égorgés. D'autres en prison, les Soultoussou, les Arman Kone. Le plus chanceux parmi les chanceux ira en exil. Papa Soro qui va faire le job. Donc, Gbagbo connaissait l'homme là. Mais comment j'ai mal, hein? Prendre des armes, faire la guerre parce que quelqu'un est musulman, ne veut pas qu'il soit présent. Il est au pouvoir, c'est lui qui. On casse mosquée à Abidjan. Il n'y a aucun imam kafar qui peut ouvrir sa gueule. Sur le rang Gbagbo, fils de bâtard, animal, envoie-moi une vidéo. Gbagbo le chrétien, le bousmani, le kafri, le xénophobe, le raciste. Envoie-moi une vidéo, celui qui n'aimait pas les musulmans, qui détestait les étrangers. Envoie-moi une vidéo où Gbagbo était en train de casser un mosquée. Envoie-moi la vidéo. Demain, 1 million de francs CFA. Je vais te l'envoyer. Envoie-moi la vidéo. Où Gbagbo, le kafri, le bousmani, qui n'aimait pas tout ce qui est musulman, tout ce qui est djoulal, envoie-moi une vidéo où il était en train de casser un mosquée. Fils de Kabri, moi, Gangaba, je vais te montrer où Draman a cassé. Voilà ça. C'est pas un débat. C'est pas un débat. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour... Voilà ça. Kachi, Akachi, Po. Et puis, le moment là, ils n'étaient pas ici. Hein. Regardez. Ils étaient dans une autre mosquée. Ils ont cassé. Ils ont fui pour venir ici. Draman les poursuivit. Draman les musulmans. La colère de Dieu va continuer à se battre sur mon peuple. Le plus important pour moi aujourd'hui, vous ne me faites pas pitié. Mais quand j'ai vu qu'ils sont en train de brûler en Akadono, j'ai appelé mon oncle là. Je leur ai dit, bon, je vous envoie, payez. Je fais sortir de la Côte d'Ivoire. J'ai payé quelques tonnes, j'ai fait sortir. J'allais vendre, j'ai pris mon argent. C'était une manière pour moi de les aider. Vous comprenez? Si Ouattara, le temps de papa Laurent Gbagbo, 650 francs CFA. Je ne suis pas parti à l'école, mais il y a un langage qui dit que la vérité, non, le mensonge prend toujours l'ascenseur. La vérité prend l'escalier, mais le mensonge va aller trouver la vérité dans la chambre. Voilà, c'est ça. Face à une telle situation, la logique, la dignité s'impose à vous, au nom de l'islam, d'aller voir Ouattara. C'est tout ce que je vous demande. C'est tout. Posez-lui la question. Qu'est-ce que ce Rodjom lui a fait? Demande-lui de le faire retourner dans son pays. On n'a rien fait à Ouattara. Voilà. Mais en attendant, votre condition de vie, ça fait pitié. Il y a comme maman Flaine. En Bamso, non, maman, ils sont assis là. Dans la mosquée, Ouattara est venu.
Voici, ils sont assis dedans. Ouattara a cassé pendant qu'ils sont assis. Il y a une autre mosquée ici encore, si vous voulez, je vais vous montrer. Il est venu casser pendant qu'on était à la prière de la Ouattara. Non, j'ai eu mal. Al-Masjid Huwa Baytullah. Misri, Allah ya solevé. Mosquée là, c'est maison de Dieu. En arabe, on dit Al-Masjid Huwa Baytullah. Mosquée, c'est maison de Dieu. À Yopou, quand il est venu casser vendredi pendant qu'on priait dedans. Voici nos pauvres mamans qui sont assis là. Ouattara est venu. Ça dit, Moïse, il allait faire tomber les gravins des mosquées là-dessus et pour les tuer et tous. Ouattara s'en gaba de vous. Et c'est sur Ouattara, les musulmans souffrent de plus. Et toi, Cheikh Boubacar Fofana, Ousmane Diakité, je ne sais pas quoi là, dès de tes prédécesseurs par la colère de bon Dieu, Dieu les a rachés, Dieu les a interpellés. Il faut t'adresser à Ouattara. Tu as clashé Ouattara ici en 2017. Deuxième vidéo de Christ, peut-être demain quand je vais vous montrer là, tu as chié pour Ouattara. Quand il t'a nommé là, depuis ta nomination, tu n'as pas encore parlé. Toi, tu es quel guide religieux? Tu ne peux pas t'adresser à Ouattara. C'est-à-dire, on va venir casser mosquée d'Abidjan là. Il n'y a pas un imam. On va regarder la vidéo. Allahu Akbar. Allons-y le vieil. Bonsoir. Amina. Andans c'est Allah Eula Noa. Voilà, pour vous dire que ce sont les Djulamso. Voilà, Allah Eula Noa, tout ça là, c'est en Malaiké. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Maman, ce qu'il dit, c'est gravissime. Elle doit être Koyaga ou Maouka. C'est très grave. Et si on pense hier que j'ai fait partie des gens qui ont pris des armes, attaquer la République parce que Ouattara est musulman, on ne veut pas qu'il soit président. Maman dit, voilà, les gens viennent prier. On a assis, ils sont venus casser. C'est-à-dire, il n'y a pas de mot. Ils sont assis, mosquée. C'est-à-dire, sur Ouattara. Et quand Papa Christ Yapi dit que c'est sur Ouattara, les musulmans souffrent de plus. Voilà ça. C'est pas fini. On va aller. Hein. Moi, Gangaba, j'allais aimer. J'allais applaudir. Je n'allais pas être choqué de voir ce genre d'images sur le règne de mon papa Laurent Gbagbo. Parce que c'est pas un musulman. Voilà un moment comme ça. Gbagbo est venu casser mosquée le soir, il allait venir m'asseoir, demander pardon à Gbagbo Laurent. Et tel que je le connais, s'il avait osé à casser un mosquée, un jour, le remplaçant de mosquée là, il allait vous montrer. Voilà ça, j'ai continué à aller y prier là-bas. Ce ne sont pas des animaux. C'est pourquoi il y a souvent des petits moutons de Draman qui m'ont appelé. Non, Zouzou, fais attention, Bousmani, c'est Bousmani. Ils ne vont pas changer, il ne faut jamais avoir confiance à Bousmani. Ça m'énerve. J'ai plus besoin de ces langages-là, moi. Voici le pouvoir de Djoula, soi-disant. Le règne de Bousmani, on n'a pas vécu ça. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Attends, un imam Boukantier, non, je ne peux pas l'accepter. Maman assis là. Ça se passe sur Ouattara, pas sur mon papa Laurent Gbagbo. Oui, qui dit mieux? Tu es animal comme là. Tu dois être choqué dans ça. C'est ta maman qui est assise là. Mais malgré ça, on vient insulter nos mamans Draman, des véritables animaux. Draman veut casser maison, tomber sur ta maman pour la tuer. Toi, tu es là encore, Draman. Mosquée là, c'est pas maison de quelqu'un. Masjid Beit là. C'est pourquoi nous on est noirs. Mais sur les Arabes là, personne ne peut nous interdire de rentrer dans la mosquée. Malgré les Arabes n'aiment pas les noirs là. Mais quand ils viennent là, et ils-mêmes voient un noir qui va venir prendre leur ablution pour dire ah, salam alaikum. C'est-à-dire les Arabes t'adorent. Ils oublient ta colère de peau. Le fait qu'ils voient un noir devant la mosquée dans un pays arabe. Tellement les mosquées sont respectées. Un musulman de Manhattan, un faux musulman qui a massacré les Ivoiriens au nom de l'islam. Mais quelqu'un doit payer ça. Mais en tout cas, Ouattara ne va pas payer. Qui va payer? Ceux qui ont soutenu Ouattara là-dedans. Chers parents du Nord, voilà pourquoi je m'adresse à vous. Moi, je crois au bon Dieu. J'ai étudié le Coran. Ouattara est venu mentir au nom de l'islam. Quelqu'un doit payer ça. Ouattara ne va pas payer. Non. Qui doit payer? Ceux qui ont soutenu Ouattara là-dedans. Levez-vous. Maman assis là, ça fait pitié. Papa Christian, on va reprendre ta vidéo tout de suite. Je vous ai promis de vous montrer des vidéos ici.
Partagez la vidéo. Le mot est fort. Maman dit, on prie toujours pour celui qui nous a donné le coin là. Pour prier. Maman, le prière que tu fais là, je te demande maintenant, à partir de cet instant T, à partir de maintenant, il faut prier dans ta petite chambre. Tu finis de prier, fais comme ça. Priez le bon Dieu, que Dieu mette fin sur le règne de celui qui est venu détruire le mosquée là. Au nom de Dieu, 2023 là va pas finir, Ouattara va tomber. C'est pourquoi je demande aux Ivoiriens de se mettre en prière. Moi, je n'ai pas de marabout. Ma force, c'est moi et le Coran. Voilà. Chaque jour, si je prie tous les jours, mais moi, seul si 26 millions, ça, ma prière va exercer. Mais ça va prendre du temps. Mais quand les Ivoiriens complets là, se mettent à prier, tu es en train de prier pour celui qui vous a donné le coin pour aller prier. Bon, comme on est venu casser le coin là, il faut prier maintenant pour la destruction de celui qui est venu détruire le mosquée. C'est plus simple que ça, maman. C'est plus facile que ça. Tu pries pour celui qui vous a donné le coin pour venir prier. Ok. Mais quelqu'un qui est venu détruire le coin là, à qui toi-même tous tes enfants sont morts dans sa rébellion de merde là, que Ouattara a déjà oublié. Sinon, comme quelqu'un qui a toute sa faculté, tu ne peux pas venir détruire mes mosquées, maison de Dieu, avec des gens dedans qui ont sacrifié tous leurs enfants pour toi. C'est pas possible. Mettez-vous en prière. Voici, quand Papa Chris Yapi dit que c'est sur Ouattara, les musulmans souffrent plus en Côte d'Ivoire. On va laisser cette vidéo, on va venir. J'ai un album complet ici. Les conditions de vie du peuple du Nord sur Ouattara. Plus de 30 vidéos. Un jour, je vais venir m'asseoir, je vais vous montrer. Voilà. Album de Djoula, voilà ça. Tout ça là. Tout ça là, c'est vidéo. Voilà. J'ai écrit les conditions de vie du peuple du Nord sur Ouattara. Un jour, je viens. Je ne parle pas. Je joue seulement, vous allez écouter. Alors, on va aller reprendre une vidéo de Papa Chris Yapi très rapidement. Album de Djoula ici. Voilà, c'est ça, cette vidéo. Attendez. Très rapidement. On va avancer. Ah, Ouattara. Voilà. Ce que nous appelons le Oyeneka. Alassane Ouattara parle bien le moré, mais il ne parle pas le Oyeneka. Il y a quand même un problème. Voici des poignées de nordistes qui n'ont pas voulu rentrer dans sa manipulation. Benz Mauro, Bama Moriféré, ils étaient une poignée qui ont dit, il y avait le vieux Cissé aussi. Voilà, le vieux Cissé. Ils étaient une poignée de nordistes qui ont refusé d'être manipulés. Je tire mon chapeau à ces vieux du Nord là. Tout le reste là sont tombés dans la manipulation. Et je vous dis ici, je vous dis, croyez-moi, c'est nos parents, quand Soro Dioma allait les expliquer cette plan machiavélique là contre la République, parce que Soro avait refusé. Jacques Chirac l'a appelé, on lui a dit le choix pour que Ouattara soit président, il faut une rébellion pour chasser Gbagbo. Le choix de qui va diriger cette rébellion est tombé sur toi, sur l'excellent homme qui va voler sur le Soro. Il dit non, que lui ne veut pas. Jacques Chirac dit, tu seras arrêté, tu es sur le territoire français, on va te mettre résident surveillé et après on va t'assassiner si tu refuses. Parce que tu viens de découvrir un secret que tu ne peux pas refuser. Il a eu l'intelligence de dire à Chirac, bon ok, j'accepte, mais laissez-moi aller expliquer à nos parents du Nord d'abord. Parce que si on doit attaquer la Côte d'Ivoire via Burkina, forcément on va passer par le Nord. Donc sera eu cette intelligence-là. Il allait expliquer, il s'est promené dans tous les grands Nord pour expliquer. Touba, Makono, Woroba, Worodougou, Tchologo, Poro, Bagwe. Il les a expliqués ce qui se prépare à partir de Burkina. Nos parents du Nord nous ont dit d'aller, de prendre des armes. Qu'on a leur bénédiction. Nous avons leur soutien. La rébellion des mères de Ouattara a eu succès au Nord parce que le peuple du Nord a adhéré dedans. Ils ont accepté. Ils ont adhéré. Si le Nordiste, ils avaient rejeté cette rébellion, elle n'allait pas avoir le succès. La preuve, pourquoi elle n'est pas venue de l'Ouest, ni de l'Est, ni du Sud. Ce n'est pas venu de Libéria, ni du Ghana. C'est venu du Nord. Parce que nos parents ont adhéré. Ils ont accepté, on nous a dit de partir. Si le peuple du Nord disait à Soro de ne pas faire, il allait dans Chirac qu'il n'est plus dedans. Et il n'allait plus retourner en France. Déjà, il était chez lui en Côte d'Ivoire. Ça, c'est un secret que je viens vous dire. Alors, après d'avoir nous soutenu là-dedans, après d'avoir nous dit de le faire, aujourd'hui, ils sont assis, ils regardent Draman. Voilà.
C'est de ça qu'il s'agit. Comment il peut prétendre Voilà. représenter le nord de la Côte d'Ivoire? C'est sous le dictateur des lagunes que les musulmans souffrent le plus en Côte d'Ivoire. Akame ou bien Amame. C'est sur le dictateur de la lagune que les musulmans souffrent plus en Côte d'Ivoire. Y'a quoi vous, peuple du Nord? Hein? Tonton Amadou Gonkloubali, que ton âme repose en paix. Voilà ça. Rip, 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 rip.